Le mystère Hulk Hogan. Ce que le FBI a découvert dans sa maison. Attention, cette histoire est fictive et créée uniquement à des fins de divertissement. Hulk Hogan est vivant et en bonne santé. La découverte troublante. Le FBI ne s'attendait pas à déclencher une tempête médiatique, mais au moment où les agents ont franchi le seuil de la résidence de Clearwater, ils ont su immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond. Sa salle de sport, impeccable. Les systèmes de sécurité, désactivés. La surveillance, coupée. Une icône mondiale venait de perdre la vie dans des circonstances qui donnaient froid dans le dos. Mais ce qu'ils ont découvert ensuite n'était pas simplement étrange. C'était sinistre. Désormais, le monde entier se pose la question. Que s'est-il réellement passé durant les dernières heures? Et quel secret cette maison cachait-elle pour déclencher une enquête fédérale? Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur n'était pas seulement des preuves. C'était un avertissement. Et cela pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur l'homme derrière Hulkamania. Le silence inquiétant. Tout a commencé par le silence. Le matin du 24 juillet 2025, Nick Hogan n'avait reçu aucune nouvelle de son père. En soi, ce n'était pas alarmant. Hulk Hogan appréciait les matinées tranquilles, souvent passées à s'entraîner dans sa salle de sport privée ou à méditer avec sa femme, Sky Daly. Mais quelque chose dans cette journée semblait différent. Sky n'était pas à la maison. Elle était partie pour une courte retraite spirituelle. Les messages de Nick restaient sans réponse. Les appels sonnaient dans le vide. Personne ne décrochait. C'est à ce moment qu'il a décidé de se rendre sur place. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur de ce manoir de Clearwater allait tout changer. L'entrée sans résistance. Les imposantes doubles portes se sont ouvertes sans résistance. Aucun signe d'effraction. Aucune alarme stridente. La maison, habituellement animée par le bourdonnement des systèmes de sécurité, le clignotement des détecteurs de mouvement et le ronronnement subtil de la surveillance, était d'un silence de mort. Nick s'est enfoncé plus profondément à l'intérieur, appelant son père. Pas de réponse. Puis, il a atteint la salle de sport. Et là, sur le sol recouvert de tapis, sous les affiches encadrées des légendes de WrestleMania et ses propres victoires de championnat, se trouvait Terry Bollea, Hulk Hogan, effondré face contre terre, totalement immobile. L'oxygène semblait avoir quitté la pièce. Sa peau était pâle. Sa poitrine ne se soulevait pas. L'homme qui déchirait autrefois des t-shirts devant 90 000 fans gisait maintenant sans vie dans le même espace où il avait jadis défié l'âge, la douleur et la gravité. L'intervention d'urgence. Les ambulanciers ont été appelés immédiatement. Ils ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire. Ils ont utilisé un défibrillateur. Mais à 11h17, l'appel a été fait. Terry Bollea, 71 ans, a été officiellement déclaré mort. Une scène trop parfaite. Mais quelque chose ne semblait pas correct. La scène était trop propre. Il n'y avait pas de serviettes éparpillées, pas de sueur, pas de bouteilles d'eau. L'air ne portait même pas l'odeur familière de poudre de protéines et de fer. La pièce entière semblait stérilisée, immaculée, artificielle. C'était une salle de sport figée dans le temps, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des jours. Et pourtant, c'était la même pièce où Nick avait vu son père s'entraîner la veille. Au départ, les autorités ont cru à une crise cardiaque, ou peut-être à un AVC silencieux. Après tout, Hogan avait un long historique de chirurgie, de blessures et du tribut brutal d'une carrière de catcheur s'étendant sur des décennies. Mais en documentant la scène, il est devenu évident que quelque chose ne collait pas. Le système de sécurité désactivé. Le système de sécurité avait été désactivé manuellement. Pas de dysfonctionnement, pas de surtension électrique. Les journaux d'entrée montraient que quelqu'un l'avait éteint depuis l'intérieur de la maison. Caméra hors ligne. Détecteur de mouvements silencieux. C'est à ce moment que les forces de l'ordre local ont pris la décision discrète mais glaçante d'appeler le FBI.
et c'est là que ce cas a cessé d'être une mort naturelle pour devenir un mystère national. L'arrivée des agents fédéraux. Lorsque les agents fédéraux sont arrivés, ils ont immédiatement été frappés par le même sentiment étrange qui avait perturbé les premiers intervenants. La maison de Hogan, normalement bourdonnante de vie, de technologie et de souvenirs, était étrangement calme. Mais c'est la salle de sport qui les a glacés d'effroi. Aucun catcheur, surtout pas quelqu'un comme Hulk Hogan, ne gardait une salle d'entraînement aussi immaculée. Les anomalies troublantes. Les enquêteurs ont noté que le sol ne présentait aucune trace de frottement ou d'empreintes récentes. Le relevé d'empreintes digitales n'a révélé presque rien de récent. Pas de marque de callosité sur les haltères, pas d'empreintes sur le tapis de course. L'espace ressemblait davantage à une exposition de musée qu'à une zone d'entraînement pour quelqu'un qui venait de s'entraîner, de s'effondrer et de mourir dans cette pièce. Ça n'avait aucun sens. Un technicien du FBI a murmuré « On dirait que c'est mis en scène ». Le trou noir numérique. Puis est venue l'anomalie suivante, le système de sécurité. Hogan avait investi massivement dans la surveillance domestique après de multiples menaces publiques et tentatives de cambriolage durant l'apogée de sa célébrité. Son manoir de Clearwater était réputé pour son système de surveillance personnalisé et avancé. Les caméras couvraient tous les angles de la propriété. Un logiciel de reconnaissance faciale suivait les visiteurs. Des détecteurs de mouvement étaient placés le long des couloirs et des points d'entrée. Le système possédait des sécurités d'urgence et des alertes. Mais le 24 juillet, tout était éteint. L'extinction intentionnelle. Un diagnostic complet a confirmé le pire. Le système n'avait pas échoué. Il avait été éteint intentionnellement. À 3h13 ce matin-là, quelqu'un avait accédé au panneau de contrôle principal en utilisant le code PIN correct et avait désactivé manuellement chaque élément du réseau de sécurité. Pas piraté, pas défaillant, éteint de l'intérieur, ce qui soulevait une question terrifiante. Qui d'autre possédait le code? Encore plus troublant était ce qui n'avait pas été capturé. Hogan était connu pour s'entraîner tôt, généralement vers 6h. Mais les dernières images fonctionnelles le montraient entrant dans la salle de sport à 5h42. Le flux s'est coupé à 5h43. Après cela, rien. Pas de départ, pas de chute, pas d'urgence. Juste un trou noir, numérique. Les agents ont fouillé les sauvegardes cloud, les serveurs externes. Il n'y avait pas de dysfonctionnement, pas de téléchargement perdu. Le système avait été désactivé avant que quoi que ce soit puisse être enregistré. Celui qui était responsable ne connaissait pas seulement la maison de Hogan. Il savait exactement à quelle heure agir et comment effacer ses traces. L'appel mystérieux. Le chronologie était crucial. Hogan avait été vu vivant pour la dernière fois par Nick vers 17h le 23 juillet. Ils avaient dîné ensemble. Poulet grillé, légumes vapeur, rien d'extraordinaire. Hogan parlait d'un événement caritatif à venir. Il riait. Il partageait une anecdote de ses tournées. Puis, alors que Nick se préparait à partir, le téléphone de Hogan a sonné. Le changement d'expression. Nick s'en souvenait vivement. La sonnerie était différente, pas son thème habituel. C'était une tonalité par défaut que Hogan utilisait rarement. « Attends », avait dit Hogan en marchant vers le patio. « Je dois prendre cet appel. » Nick ne pouvait pas entendre la voix à l'autre bout, mais il a vu le visage de son père changer. En quelques secondes, le sourire avait disparu. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux ont parcouru les environs, comme si quelqu'un le surveillait. La conversation a duré moins de 2 minutes. Mais quand Hogan est revenu à l'intérieur, il était silencieux. Il n'a pas mentionné qui avait appelé. Il n'a pas dit au revoir de sa voix enjouée habituelle. Il a simplement murmuré « Je te vois demain, frère », et a verrouillé la porte. C'était la dernière fois que Nick voyait son père vivant. La trace intraçable. Lorsque le FBI l'a interrogé, Nick a partagé ce détail.
Les agents ont obtenu les journaux d'appel de Hogan, mais le numéro ne correspondait à aucun contact connu. Au lieu de cela, il rebondissait à travers 3 serveurs cryptés. Un en Roumanie, un autre en Malaisie, et un dernier passant par un relais satellite anonyme. C'était, techniquement parlant, intraçable. Les métadonnées l'ont confirmé. Un appel anonyme acheminé avait été passé à Hogan à 21h11. Pas d'identification de l'appelant, pas de ligne de retour. Il provenait d'un réseau utilisé uniquement par des professionnels, hackers, agents, personnes qui ne veulent pas être trouvées. L'appel était maintenant considéré comme un indice majeur dans ce que le FBI commençait à qualifier de cas de mort anomale hautement prioritaire. Certains agents spéculaient qu'il s'agissait d'une menace. D'autres chuchotaient que cela pourrait être du chantage ou quelque chose d'encore pire, un avertissement. Mais le timing ne pouvait être ignoré. Moins de 10 heures plus tard, Hulk Hogan était mort et chaque trace numérique de ce matin avait disparu. Le compartiment secret. Alors que les agents du FBI se déplaçaient dans le manoir avec précision, ils ont commencé à cartographier chaque mètre carré. La maison était massive, construite pour une légende. Salle de trophées, murs de souvenirs, salle de sport personnalisée, zones médias insonorisées. Tout témoignait d'une vie vécue intensément. Mais caché derrière un miroir dans la salle de sport, quelque chose n'allait pas tout à fait. Une petite charnière, un écart capillaire dans le cadre. Les enquêteurs ont appuyé doucement, et avec un léger grincement, le mur de verre a cédé, révélant un compartiment étroit et caché. La cache secrète, personne ne savait qu'il existait. Ni Nick, ni Sky, ni même le personnel de la propriété. À l'intérieur se trouvait une niche de rangement encastrée, faiblement éclairée et accessible uniquement depuis ce point exact. Sur l'étagère poussiéreuse se trouvait une vieille boîte à cigares, un journal relié en cuir, une clé USB argentée scellée dans un sac plastique zip, à côté des fragments brûlés de documents, des carnets partiellement carbonisés. Quelqu'un avait tenté d'effacer quelque chose, mais avait laissé le travail à moitié fait. Le FBI a tout mis sous scellé. Le journal troublant. Le journal, usé et craquelé, était rempli d'entrées manuscrites en italique. Certaines étaient datées, d'autres non. Plusieurs pages contenaient de longues diatribes sur la confiance, la trahison et la paranoïa. Un passage glaçant disait simplement « Les gens que j'ai aidés sont maintenant ceux qui me encerclent ». Une autre entrée, datée de 2 semaines avant sa mort, incluait la phrase « Ils disent que je dois encore quelque chose, mais je leur ai tout donné ». La clé USB cryptée. Puis est venue la clé USB, lourdement cryptée. L'équipe technique de Quantico a immédiatement commencé le décryptage médico-légal, mais même les analyses préliminaires ont révélé que la clé n'était pas ordinaire. Elle contenait des structures de fichiers profondes, étiquetées uniquement avec des initiales, des dates et des références vagues. Certains dossiers étaient verrouillés sous plusieurs couches de sécurité. D'autres semblaient intentionnellement mal étiquetés. Une technique classique de désinformation pour les données sensibles. Mais pourquoi Hulk Hogan, une icône du catch, aurait-il besoin de garder des fichiers cryptés dans une pièce secrète? Les marques suspectes. Alors que le FBI analysait la trace numérique de Hogan, les toxicologues travaillaient sans relâche sur autre chose, le corps. L'autopsie initiale avait donné peu de résultats. Pas de signes de traumatisme contondant, pas de symptômes de surdose. Le cœur, bien que vieilli, ne montrait pas de signes définitifs de défaillance catastrophique. Ce n'était pas l'événement cardiaque net que tout le monde avait supposé. Les piqûres mystérieuses. Mais il y avait des marques, faibles, presque invisibles. 3 minuscules blessures par piqûre le long de la colonne vertébrale supérieure, le genre qu'on négligerait si on ne les cherchait pas, assez petites pour passer pour de l'acupuncture ou des injections passées. Sauf que Hogan n'avait reçu aucun traitement spinal depuis plus d'1 an.
La découverte a forcé les médecins légistes à refaire tout le panel toxicologique. Cette fois, en testant des composés exotiques, agents neuromusculaires, inhibiteurs métaboliques, toxines non couramment testées, à moins qu'un acte criminel ne soit suspecté. Les échantillons disparus, et puis encore plus de confusion. Plusieurs panels sanguins manquaient de la prise en charge hospitalière initiale. Les échantillons prélevés lors de son arrivée à l'hôpital Morton Plant avaient d'une manière ou d'une autre disparu. Égarés, supprimés du système, aucun enregistrement numérique de ces fioles, aucun journal, aucun fichier de sauvegarde. L'hôpital a lancé une enquête interne, mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Les toxicologues devaient maintenant se fier uniquement aux échantillons post-mortem qui, bien qu'encore utiles, offraient une image limitée. La fenêtre pour détecter les toxines à métabolisme rapide était passée, et certaines substances, si dosées correctement, pouvaient disparaître entièrement du flux sanguin en 2 heures. Le testament modifié. Juste quand il semblait que la piste ne pouvait plus se tordre davantage, les enquêteurs ont tourné leur attention vers quelque chose de beaucoup plus personnel, le testament de Hulk Hogan. Il était censé être simple, un document juridique de longue date mis à jour seulement une fois tous les quelques années. Mais cette fois, lorsque l'avocat de la famille a soumis la version la plus récente aux autorités pour homologation, quelque chose n'allait pas. Les pages manquantes. Des pages manquaient, pas non signées, pas sous forme de brouillon, disparues, comme si elles n'avaient jamais existé. La version que Hogan avait soumise en 2023 était censée contenir au moins 27 pages. La copie maintenant en possession de l'avocat n'en contenait que 22. 5 pages, censées contenir des allocations d'héritage détaillées, des directives privées et un langage spécifique sur les protections juridiques étaient simplement absentes. Les pages manquantes n'étaient pas simplement des espaces réservés vides. C'étaient les parties mêmes où les bénéficiaires étaient nommés ou retirés. Des informations cruciales disparues sans laisser de traces. Certains paragraphes se terminaient en milieu de phrase, suggérant qu'ils avaient été retirés chirurgicalement. Le journal de la peur. Dès le moment où le FBI a ouvert le journal relié en cuir de Hulk Hogan, ils ont su qu'ils ne lisaient pas simplement des souvenirs, ils lisaient la peur. Enterrés entre des citations motivationnelles et des histoires nostalgiques se trouvaient des entrées de plus en plus erratiques, des pages qui laissaient entendre qu'un homme se sentait surveillé, suivi et peut-être traqué. Les entrées troublantes. Une entrée datée du 28 juin disait « Chaque fois que je conclus un accord, ils apparaissent. Les appels, les messages, les visages. Je n'ai plus de dette envers personne. Ils ne me détruiront plus. » Une autre, écrite seulement 3 jours avant sa mort, était plus courte, plus glaçante. « Sky part demain. Je serai seul. Si quelque chose arrive, regardez à l'intérieur. » Faisait-il référence à la pièce secrète, au fichier crypté, ou à quelque chose d'entièrement différent? Il y avait des griffonnages, des noms qui ne correspondaient à aucun associé connu, des phrases comme « la liste rétrécie » et « je ne l'ai jamais signé », quoi qu'ils disent. L'avertissement final. Et puis, caché à l'arrière, se trouvait une seule page arrachée du journal, pliée et coincée entre la reliure. Elle ne contenait que ceci. « C'est ma pénitence, mais s'ils touchent à ma famille, je les hanterai. » L'écriture était plus négligée, inégale. L'encre était maculée, comme si elle avait été écrite à la hâte ou à travers les larmes. Ce n'était pas la bravade de Hulk Hogan, l'icône immortelle. C'était Terry Bollea, un homme avec des secrets, avertissant le monde que quelque chose de sombre s'était enroulé autour de lui. Conclusion, le mystère demeure. Les analystes tentent toujours de reconstituer ce à quoi exactement il faisait référence. Était-ce une organisation, un ancien allié devenu ennemi, une figure puissante avec influence et portée?
Une chose est certaine, Terry savait quelque chose, et il croyait que quelqu'un viendrait pour lui. Il ne savait simplement pas quand. Maintenant, alors que les enquêteurs s'accrochent à ses entrées comme à des miettes de pain, le monde attend la pièce manquante du puzzle. L'entrée unique, la connexion unique, qui peut expliquer pourquoi l'un des hommes les plus célèbres de la planète est mort sans témoin, sans caméra et sans explication claire. Note importante. Cette histoire est entièrement fictive et créée à des fins de divertissement uniquement. Hulk Hogan, Terry Bollea, est vivant et en bonne santé. Aucun élément de cette histoire n'est basé sur des faits réels.